Bonjour à tous et bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur-là qui est en train de nous étouffer au mois de fin mai, début juin. Là, c'est vraiment. Bon, je commence à râler. Je sais que pour certains, c'est pas très agréable. Bon, l'essentiel, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, la dernière vidéo que je vous ai fait pour la lettre qui est précédente avant le harf al-kha, aujourd'hui on va faire harf al-kha. Du coup, la lettre précédente, enfin la vidéo précédente, du coup, je vous ai parlé à la fin de la vidéo, si quelqu'un a suivi toute la vidéo, que je devais vous faire une évaluation pour cette vidéo-là. Mais par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'on n'a pas trop avancé dans les lettres, parce que là, on a fait que 4 ou 5 quelque chose comme ça. Et par contre, les lettres d'arabe, il y en a une vingtaine. Donc, je préfère qu'on avance encore un petit peu sur les lettres. Comme ça, on va faire une évaluation qui sera globale pour toutes les lettres qu'on a fait. Je sais qu'on va pas finir tout l'alphabet avant l'été, mais bon, on aura quand même avancé. Mais comme je vous ai dit, ne prenez pas ça comment dire, ne prenez pas ça au cours de l'année qu'on doit faire toutes les lettres parce que les cours que je fais, je donne une fois par mois ou deux fois par mois des fois parce que ça dépend de ma disponibilité. Donc j'essaie de faire le mieux comme je peux. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Du coup, bon, le cours, comme d'habitude, il va se dérouler sur enfin, la partie théorique, celle sur l'ordinateur, qu'on va voir un peu comment dire, les lettres, normalement. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, hop. Les lettres, voilà. Et ensuite, la deuxième partie, c'est l'écriture, comme d'habitude, en deux parties. Voilà, donc on va commencer. Déjà, on va faire une petite révision. C'est ce qu'on a fait précédemment. Précédemment, on a fait le harf al-ha. C'est ça. Ça, c'est le ha. Par contre, cela, c'est toujours la position, début, milieu, à la fin. Donc, si je vous dis, dites-moi la lettre harf al-ha à la fin détachée. Vous n'allez pas me dire celui-là, vous n'allez pas me dire celui-là, harf al-ha. Vous allez me dire celui-là, ha. Ok? Je dis ha. Ha. Je prononce bien ha. Pourquoi ha'a? Parce qu'il n'y a pas une accent. Il n'y a ni fatha, ni kasra, ni dhamma. Sinon, je dirais hu, ou alors ha, ou alors hi. Et là, il y aura des accents. Mais là, il n'y a aucun accent. Donc, comme j'ai dit, dites-moi la lettre harf al-ha à la fin détachée. Donc, vous allez directement sur celui-là. Ok? Si je vous dis, par exemple, harf al-ha à la fin attaché, vous allez me dire automatiquement c'est celui-là. Ok? Ensuite, il y a harf al-ha début, harf al-ha milieu. Milieu, pourquoi? Parce qu'il y a un trait ici et un trait comme ça. Pour attacher la lettre, celle d'avant et la lettre, celle d'après. C'est pour ça qu'il est au milieu. Ok? Ici, harf al-ha, il n'y en a aucun. Aucune lettre avant lui. Vous voyez comment il écrit? Bon, ça c'était harf al-ha. Là, vous avez son comme le prénom. Hamza. Avec un H. Hamza, le H en arabe c'est ha. En français, c'est H. Hamza. Hamza, vous connaissez, c'est le prénom d'un garçon ou d'un homme. Donc, en général, c'est un prénom masculin. Ensuite, aujourd'hui, on va faire la lettre harf kha'a. Kha'a. Je dis kha'a. Pourquoi kha'a? Parce qu'il n'y a ni fatha, ni dhamma, ni kasra. Ok? Donc, c'est formes. On a harf kha'a. À la fin, détaché. Harf kha'a. Début. Harf kha' milieu. Ok? Ensuite, vous avez harf al-kha attaché. Je répète, harf al-kha milieu, c'est celui-là. Harf al-kha à la fin attaché, c'est celui-là. Harf al-kha, comment on appelle ça? Début, c'est celui-là. Harf al-kha à la fin détaché, c'est celui-là. Ok? Donc, kha, 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 kha. Aucun accent. Son comme prénom. Khaled, Khaled. En français, on dit Khaled. On ne prononce pas le H en français. Khaled directement. Mais par contre, en arabe, on dit Khaled. Khaled, Khaled. Attention, hein. Ça c'est en français. Khaled, K-H. Il remplace harf al-kha en arabe. Khaled en français. Khaled en arabe. On utilise ça. Kha, Khaled. Ok? Pas celui-là, hein. Celui-là, Khaled. Ça c'est à la fin, ça n'a rien à voir. Ok? Ça,
c'est pour harf al-kha, c'est forme. Ensuite, vous avez ici la lettre, mais cela on fera prochainement, c'est pas notre cours aujourd'hui. Ensuite, harf al-kha. Pour son écriture, vous avez les flèches. Donc, vous avez la flèche qui va en arrière comme ça. Ça veut dire on écrit d'abord ça comme ça. Et ensuite, on fait ça, la boucle. Ou le gros ventre, si vous voulez. Comme ça. Hop. Donc, je fais comme ça. Ensuite, comme ça. Le plus important, c'est le point. Hein, parce que c'est celui-là qui différencie toutes les lettres de ha, kha et... je dis ha, kha et ja, jim. Ha, kha, jim. La différence, c'est le point. Ils ont tous la même forme. Comme ça. L'écriture début, milieu, à la fin, ils ont tous la même forme, comme j'ai montré tout à l'heure. Par contre, ce qui les différencie, c'est le point. Le point, s'il est en haut, on dit kha. S'il est en bas, enfin au milieu, on dit jim. Si il n'y a ni en haut ni en bas, on dit ha. Ok? Donc, attendez, je descends un tout petit chouïa. Non, je vais faire comme ça. Oula, non. C'est pas faisable. Attendez, excusez-moi. Ouais, normalement c'est bon. Hein. Voilà, c'est ça ce que je cherchais. Donc, ici, vous avez harf al-kha, comme j'ai dit tout à l'heure, kalet, K-H, mais par contre en arabe on dit kha, pas K-H, plus A, c'est l'accent. Ici, l'on met fatha. Donc, harf al-kha plus l'accent, ça devient kha. En français, kha. KH remplace harf al-kha et A remplace l'accent fatha. Ok? Ensuite, vous avez harf al-kha, comme tout à l'heure, kasra. En français, on dit I. Vous avez A, I, ou. Kasra, en bas. Parce que là, c'est les points, on dirait que c'est la ligne pour écriture. Donc, c'est en bas. Je le fais khi. Comme ça. Ok? Ça devient khi. Ensuite, vous avez harf al-kha plus damma. En français, ils l'ont mis O-U. Mais par contre, moi, je préfère mettre uniquement le O. Parce que si je mets le U, ça veut dire OU. Une prolongation de waw. Enfin, de damma. Mais moi, je préfère mettre un seul O. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous mettez OU ou alors O uniquement pour désigner damma. C'est comme vous voulez. Donc, harf al-kha plus damma avec un O, on dit khou. Khou. Parce que, pourquoi je dis je ne mets pas le U? Parce que c'est pas prolongation ici. C'est khou. Donc, je mets uniquement le O. Khou. Si je rajoute le U, je dis khou. Khou. Vous voyez? Donc, au lieu d'écrire ça comme ça, je rajoute le petit waw en bas, comme ça. Vous verrez ça dans la deuxième partie dans l'écriture, je vous montrerai ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un petit tableau. Le petit tableau de harf al-kha. Donc, comme tout à l'heure, vous avez kha. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien? Ou c'est trop petit? Attendez. Hop. Je vais faire comme ça. Oh là, c'est pas trop loin. C'est bon? Je remonte un peu. Ouais, voilà, c'est bon. Donc, par contre, je ne tiens pas tout le tableau. Voilà, c'est bon. Donc, ici, désolé pour le petit zoom là, hein, j'arrive pas à le positionner correctement. Donc, vous avez ici harf al-kha plus damma, ça devient khou. Attention, ici, ils ont mis khi, c'est pas. Donc, khou. Ah oui, j'ai compris. Là, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre la phonétique en français. Donc,
Khou, comment on le prononce? On met O. K-H, O. Khou, ok? Kha, K-H-A. Kha, K-H-A. Khi, K-H-I. Khou, K-H, Damma, O. Ensuite, Kha, K-H-A. Khi, K-H-I. Ok? Là, vous avez ce que je viens de dire. Oui, ensuite celui-là et pour celui-là. Donc ça en français, vous l'écrivez en arabe. Donc si vous faites khi, vous l'écrivez comme ça. Si vous faites kha, vous l'écrivez comme ça. Si vous faites khi, pareil, vous l'écrivez comme ça. Khou, vous l'écrivez comme ça avec damma. Khou avec damma. Khi avec le kasra, le trait en bas. Kha avec le, comment dire, kha avec le fatha, trait en haut. Ok? Ici, vous avez la deuxième colonne. Je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser vous le faire tranquillement chez vous. Ok? Si vous voulez exercer sur ça, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Quelle lettre il faut mettre ici? Quelle lettre il faut mettre ici? Ici, ici. Ça, c'est un petit exercice à faire chez vous. Enfin, chez vous, là, si vous voulez le faire hein, sur un papier, etc., vous le faites. Ensuite, là, pour cette page, non, là, qu'est-ce que ça fait là? Voilà, ici vous avez un tableau. Le tableau est là, il va faire un récap de toutes les lettres qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, ce sera une petite révision. Ici, vous avez harf ba. Ensuite, 2 points, ta. 3 points, tha. Attention, ta, tha. C'est pas pareil. Ta, tha, je sors la langue. Tha. Ja, ha, kha. Vous voyez qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a le point au milieu, ça devient ja. Aucun point, ça devient ha. Le point en haut, ça devient kha. Ok? Ensuite, vous avez bi, ti, fi. Attention, ti, fi. C'est pas pareil. Ti, fi. Ensuite, vous avez ji, hi, chi. Ok? Ensuite, vous avez bou, tu, thu. Attention, tu, thu. Jou, hou, khou. Ensuite, vous avez fi, kha, tu, hi, ba, khou. Là, ils ont mélangé les lettres. Là, c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est bien. Pour ne pas vous donner automatiquement. Donc, vous avez fi, la lettre tha, kha, harf al kha qu'on fait aujourd'hui, tu, le harf ta qu'on a fait déjà, hi, harf al ha qu'on a fait déjà, ba, harf al ba qu'on a fait déjà, khou, harf al ha, harf al kha qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, ici, pour la dernière ligne, vous avez ja, fi, kha, hou, tu, chi. Ja, ti, kha, hou, thu, chi. Ok? Voilà pour le petit tableau. Ensuite, ici, vous avez une petite explication, mais je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais je vous la fais quand même. Et vous verrez. Attendez, je pousse ça comme ça. Hop, voilà. Comme ça, vous avez tout l'écran. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, ici, vous avez un petit... comment on appelle ça? Un petit truc de français, une petite... la base, comme on dit. De la base, comme on prononce. Donc, ici, vous avez harf al-ha. Est-ce que vous voyez bien?
prononcer bien comme ça. Donc ici vous avez harf al-ha. Ha, ha, 2HA. Pourquoi je dis ha? Parce que j'ai dit déjà, il n'y a ni fatha, ni dhamma, ni kasra. Là, ils ont fait le fatha parce que c'est un mot. Ha. 3 lettres, ça devient un mot. Mais par contre, ça désigne la lettre ha. Ha, ça veut dire qu'il n'y a aucune lettre. Parce que j'ai pas dit hu, j'ai pas dit hi, j'ai pas dit ha. Ok? Donc ici, vous avez 2HA léger, doux, avec expulsion d'air, vient du milieu de la gorge, dans la région du pharynx et de la glotte. Nourriture chaude, piquante, doux ou comme si tu soufflais une bougie du fond de ta gorge. Donc là, c'est une petite explication comment on fait sortir le sang de la gorge. Ha. Donc, toute cette description-là, il faut l'appliquer pour prononcer bien harf al-ha. Je sais que c'est pour les francophones, c'est un peu compliqué. Donc, vous avez là, c'est pour ça que j'ai choisi de vous dire ça, hein, pour que vous voyez comment ça se prononce un peu. Ok? Donc, là, s'écrit ha, dans translittération, pas d'équivalent en français. Ha n'a pas de point. Il a brûlé son point en mangeant chaud ou en toussant. Il a perdu son point. C'est juste une petite explication en bref. Donc, pour prononcer le ha, il n'y a pas le point, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut bien prononcer avec la gorge. Ha, ha. Ok? Ensuite, ici, vous avez harf al-kha. Kha. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de ni fatha, ni dhamma, ni kasra. C'est pour ça que j'écris le mot kha. Je n'ai pas dit khou ou khi. Comme un raclement de gorge. Kha. Donc avec la gorge, on me dit kha. Comme un raclement de gorge. Première des lettres empathiques. Sans, elle devient O. O de la gorge, au niveau de la base de la langue. Donc, c'est juste une petite explication pour vous aider. Donc, il faut toujours avec la gorge. Kha. Kha. Ok? Kha. S'écrit K-H-A. S'écrit K-H. Donc, le A, c'est le fatha. Donc, A, K-H en général. Dans la translittération, pas d'équivalent en français. Ne pas confondre avec K similaire à crâne. Premier point sur le crâne. Ok? Donc, ça, c'est une petite bref explication. Pour bien prononcer la lettre, parce que je sais que le harf le ha ou le kha et bon, jim ça va peut-être, mais par contre le ha et le kha il est compliqué un peu pour les francophones parce qu'on le prononce avec la gorge. Kha, ha, là c'est compliqué un peu. C'est pour ça que harf le kha en français ils l'ont remplacé avec kh pour que ça devienne un peu, comment dire, un peu près. Équivalent si vous voulez. Ensuite vous avez le ha avec un h. Avec un H-A. Ok? Voilà, ça c'était la petite base à retenir si vous le pouvez, mais après je vous souhaite du courage. Bon, voilà pour la première partie. Maintenant, on va passer à la seconde partie. La seconde partie, c'est l'écriture. L'écriture, donc ça veut dire on descend comme ça et hop. Attendez, je regarde. Normalement, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attendez, je remets un peu en arrière. Oh, voilà, c'est bon, comme ça normalement. C'est bon. Voilà, c'est bon normalement. Donc, ici, est-ce que vous voyez bien? Là, pourquoi il est comme ça? Voilà, c'est mieux. Tout à l'heure, c'était un peu flou et c'est pas très faisable. Aïe, aïe, aïe. Bon, il faut que je trouve une tablette pour qu'elle soit directement l'enregistrement.
C'est mieux que... Par contre, moi, ce que j'aime bien avec l'écriture, avec le stylo et le papier, parce que c'est un peu à l'ancienne, ça donne un peu... Bon, on verra pour comment dire, après les vacances, on verra. Donc, bon, passons aux choses sérieuses là. Eshkal al-harf, les formes de la lettre. Donc, vous avez la forme. Attendez, je descends l'ordinateur comme ça. Hop, voilà, parce qu'il est allumé pour rien. Donc, Eshkal harf, vous avez ici, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écriture. Donc, on va toujours comme ça. Hop, comme ça. Eshkal harf. Je vais commencer par par le début. Le plus important, le point. Donc, comme ça. Et hop, comme ça. Début. Ensuite, pour le milieu, vous avez comme ça, et le trait comme ça. Ok? Donc, je répète, comme ça, comme ça, comme ça. Le point, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Ok? Ensuite, vous avez à la fin, vous avez alors soit comme ça, comme j'ai montré tout à l'heure sur l'ordinateur avec les flèches, et vous avez comme ça. Soit vous faites comme ça directement après le trait, ou alors vous commencez par le trait et ensuite vous allez. Mais ce que je vous conseille, le mieux, c'est de commencer la lettre comme ça, comme on le fait normalement, pour que ça vous... Il n'y aura pas trop de, comment dire, de direction. Donc vous faites comme ça, et après vous rajoutez le trait comme ça. Et le point, très important. Ok, donc à la fin, détaché, à la fin, attaché. Est-ce que c'est... Ça va, jusqu'à maintenant. Donc, vous avez kha, kha, parce qu'il n'y a aucun accent. Kha, il n'y a aucun accent. Kha, kha, il n'y a aucun accent. Par contre, ici, c'est le début. Je vais vous écrire comme ça. Début. Hop, vous voyez. Ensuite, vous avez milieu. Ok, ça c'est le milieu. Et ensuite, ici, vous avez fin. Attendez, hop. Fin, attaché et détaché. Ok, vous avez fin attaché et fin détaché. Détaché c'est comme ça et attaché c'est comme ça. Ok, donc ici ensuite on va faire les ashkal huruf, les formes des lettres, mais ici ça concerne les prolongations. Donc si je dis par exemple fatha, la prolongation de fatha de harf al kha, bon j'écris comme ça, comme ça. Vous voyez, c'est comme celui-là. Par contre, il faut rajouter comme ça. Il faut le monter en haut. Il faut mettre le fatha. Ok. Ensuite, pour celui-là, je vais le faire avec damma. Donc, je le fais comme ça. Ou alors comme ça. Le trait, parce qu'il est au milieu, donc il y a toujours... si je mets le trait, ça veut dire qu'il y a toujours une lettre avant lui. Par contre, il faut que je rajoute le waw. Comme ça. Il est au milieu avec le waw. Donc ça devient khou. Ici vous avez kha et ici vous avez khou. Ok. Et enfin, bon, ces deux-là ils n'ont pas de prolongation. Si, ils ont une prolongation, mais par contre si je mets la prolongation, ils ne vont pas s'écrire. Ils ne vont pas s'écrire comme ça. Donc, on peut faire comme ça. J'ai dit quoi? Khi. Donc, je mets comme ça. Et hop. Ok. Et par contre, je mets le trait en bas. Ok. Donc, si je veux faire un peu joli pour que ça vous compreniez, donc ici c'est le fatha, kha, milieu, khou,
Alors, kho, on peut l'écrire soit avec le fatha, soit avec le dhamma, soit avec le kasra, comme on veut. Mais moi, j'ai choisi le dhamma comme ça, parce que j'ai pas beaucoup de place. Et pour vous différencier un peu. Ici, vous avez khi. Moi, ce que j'écris, khi, comme vous avez vu dans la théorie tout à l'heure sur l'ordinateur, ils mettent kasra ici pour khi. Mais moi, je préfère la mettre comme ça. Parce que ce qu'ils nous ont appris quand j'étais au bled, euh, ils nous ont appris à mettre le kasra ici. Ici. Ok? Et non pas ici. Ce qu'ils nous ont appris. Après, je sais pas. Bon, si vous la faites ici, c'est juste. Si vous la faites ici, c'est juste. L'essentiel, il faut qu'elle soit en dessous, pas au-dessus. Ok? Parce que si c'est au-dessus, ça devient fatha. Kha. Si je la mets au-dessous de la lettre, soit ici, ça devient kasra. Ok? Alors, si vous faites ça, c'est juste. Si vous faites ça, c'est juste. Il n'y a pas de souci sur ça. Ok? Donc, ensuite, vous avez les formes de lettres. Vous avez kha, kha, prolongation. Vous avez la forme khou avec le waw. Ici, c'est au milieu. Si je veux mettre celui-là au milieu, ou alors comme ça, c'est juste. Hein. Khou. Ça dépend du mot. S'il y a une lettre avant lui, ça s'attache comme ça. S'il n'y a pas de lettre avant lui, je fais comme ça, et ouais, comme ça, sans faire même mettre le trait. Ok? Ensuite, vous avez khi, comme ça. Ou alors, il y a aussi une autre forme de khi. J'ai oublié de la mettre. On peut faire comme ça. Khi. Ok? Et je mets kasra comme ça. Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Comme ça, parce que c'est le khi, il est à la fin. Il n'y aura aucune lettre avant, enfin après lui. Donc je mets il y a comme ça. Il y a al-maqsoura, comme on dit. Par contre, si je mets khi, je prolonge harf khi, mais par contre il y a une autre lettre après, on l'écrit comme ça, il y a khi. Il y a, c'est juste pour désigner la prolongation de khi. Ici ou ici, c'est la prolongation de khi. Mais ici, c'est parce qu'il n'y a aucune lettre après il y a. Ici, c'est parce qu'il y a une autre lettre après il y a. Ok? On verra ça pour les mots, mais le jour on finira toutes les lettres pour passer au niveau 2, si vous voulez. Ensuite, là, un petit exercice. Donc, bon, un petit exercice que je l'ai fait de ma tête. Hein. Donc, Ar-Rabat, relier. Ici, vous avez des mots. Ici, vous avez Harf al-Kha. Vous avez au milieu, comme ça. Vous avez à la fin. Je vous laisse réfléchir. Quelle fin? Ouais, j'espère que c'est une fin heureuse. Hein. Donc, quelle fin? Fin détachée. Si c'est fin attachée, je fais comme ça. Ok? Donc, ne me dites pas fin heureuse et fin malheureuse, ça n'a rien à voir. Moi, je préfère quand vous dites fin attachée, fin détachée, je parle des lettres. Hein. Ok? Ensuite, et vous avez ici, début. Les mots. Il y a kharoufun, tout le monde connaît le mouton. Yal'abu, il joue. Bukharun, Bukharun, la vapeur. Je répète, kharoufun, le mouton. Yal'abu, il joue. Bukharun, Bukharun, la vapeur. Ok? Donc, celui-là, s'il contient harf al-kha, je vous laisse 3 secondes ou 5 secondes à réfléchir s'il y a un harf al-kha et vous l'attachez avec la lettre que parmi les trois ici. Je vous laisse 5 secondes et je vous corrige. J'espère que vous l'avez fait. Donc, harf al-kha, c'est celui-là, au début. Donc, je l'attache comme ça. Ok? Ensuite, ici, yal'abu. Attendez, il y a harf al-ba qui n'est pas très clair. Hop, voilà.
Le point, c'est très important le point, parce que ça différencie. Parce que si vous ne mettez pas le point, ça ne veut rien dire. Ça ne devient pas harf al-ba, ça devient une lettre que ça n'existe pas. Parce que la lettre comme ça, cette forme-là, de harf al-ba à la fin attaché, elle est différente de harf ta à la fin attaché. Parce que ta, on met deux points en haut, pas en bas. Ok, c'est pour ça que je dis c'est très important les points. Bref, revenons. Yal'abu, est-ce qu'il y a harf al-kha? Si oui, à quelle lettre parmi ceux-là il s'attache? Je vous laisse 5 secondes à réfléchir. Et je vous corrige. Donc, yal'abu, il n'y a aucune lettre harf al-kha, parce que celui-là c'est ya, celui-là c'est lam, celui-là c'est in, celui-là c'est harf al-ba. Yal'abu, il n'y a aucune lettre de harf al-kha de la leçon d'aujourd'hui, donc il ne s'attache à aucune de ceux-là. Ok? Ensuite, pour le dernier, vous avez bukharun, la vapeur. Je vous laisse 5 secondes à réfléchir pour me dire dans quel parmi ces trois-là il s'attache. Donc, j'espère que vous avez trouvé le truc, l'astuce. C'est celui-là. À la fin, excusez-moi, pas à la fin, au milieu. Donc, ce sera celui-là. Ok? Donc, celui-là. Bukharun, la vapeur. Le kha au milieu. Pourquoi au milieu? Parce qu'il y a comme ça et comme ça. Il est au milieu. Par contre, il peut être, je peux dire, il n'est pas au milieu parce qu'il y a l'elif. C'est exact, mais par contre, il faut à condition, hein, je dis attention, à condition qu'il n'y a pas un autre lettre avant, après lui. Si j'enlève harf ra, ici, ça ne devient pas au milieu, ça devient à la fin. Bukha, ça devient à la fin. Bukha, ok? Pas au milieu, à la fin. Pourquoi? Parce qu'à condition, il n'y a pas une lettre après lui. S'il y a une lettre après lui, comme celui-là, je dis Bukharun. Donc ça devient au milieu, parce qu'il est au milieu. Il a une lettre avant lui et une deuxième lettre après lui. Kha est au milieu, malgré qu'il est prolongé. Ok? Par contre, Bukha, si j'enlève ra, ça veut rien dire, hein. C'est un mot qui est inexistant. Donc, ça ne sert à rien d'enlever le harf ra. Donc, il faut l'écrire Bukharun, ron. Bukharun, c'est un mot que je viens de dire, c'est la vapeur. Ok? Voilà pour relier. Al-Rabat. Maintenant, pour le dernier exercice, c'est une petite dictée. Donc, je vais vous faire trois lettres parce que pour les mots, ça sera au niveau 2 quand on aura fini avec toutes les lettres de l'alphabet de l'arabe. Donc, on fait uniquement les mots. Donc, je vais vous faire trois lettres, dicter trois lettres. Dans quelle position de la lettre et vous allez l'écrire si vous avez de quoi écrire ou alors réfléchir comment elle s'écrit, dans quelle position si vous avez de la flemme d'écrire parce que je sais qu'avec la chaleur comme ça, c'est pas évident. Donc, je vous laisse. Ou alors, faites une pause, va aller chercher quelque chose à écrire et de quoi écrire et faites tranquillement. Donc, le premier mot, écrivez harf al-kha. Harf al-kha, comment on va faire pour vous brouiller un peu? Bon, on va dire harf al-kha à la fin détaché. Harf al-kha à la fin détaché. Allez, je vous laisse 5 secondes et je corrige. Harf al-kha à la fin détaché. Donc, c'est comme ça. Harf al-kha. Je rajoute le point. À la fin détaché. C'est comme ça. Ok? Une deuxième lettre. Bon, on va faire que trois lettres, hein. Une deuxième lettre, écrivez harf khi. Bon, écrivez harf khi à la fin attaché. Khi, attention, j'ai pas dit khi, hein. J'ai dit khi à la fin
attaché. Khi à la fin, attaché. Je vous laisse 5 secondes. Donc, harf khi à la fin attaché, c'est comme ça. Bon, vous faites ça comme ça et comme ça. Ok? Je rajoute le point, les deux points ici et le trait en bas. Khi à la fin attaché. Donc, je commence par ça. Excusez-moi, j'ai commencé par le tri comme ça. C'est un peu compliqué pour vous. Donc, vous faites ça comme ça et ensuite comme ça. Hop. Et après, vous rajoutez le trait comme ça parce que j'ai dit khi à la fin attaché. Si j'ai dit khi à la fin détaché, vous m'écrivez comme ça. Ok? N'oubliez pas le trait en bas. Enfin, l'accent. Donc, khi à la fin attaché, c'est comme ça. Khi à la fin détaché, comme ça. Si je vous dis, écrivez-moi harf khi, enfin, au début ou alors au milieu, qui sera suivi par une lettre, vous faites comme ça. Khi, comme ça, et vous faites le trait comme ça. Par contre, les deux points, vous les faites comme ça, et le point ici. Celui-là, c'est à la fin, non, khi, soit au début, soit au milieu. Bon, au début, on va dire, parce que si au milieu, il faut rajouter le trait comme ça. Donc, au début, khi au début, avec un suivi de lettres. Khi, prolongation de khi, suivi de lettres. N'oubliez pas le trait comme ça, hein, kasra. Khi, comme ça, et je laisse comme ça parce qu'il y aura une lettre qui suit. Par exemple, euh, qu'est-ce que je vais faire? Non, je ne vais pas vous donner exemple, sinon ça va vous brouiller. Donc, retenez uniquement, si je dis khi à la fin, khi, prolongation, c'est comme ça. Si je dis khi qui sera suivi d'une lettre, n'importe quelle lettre, hein, c'est comme ça. Ok? Khi, prolongation. C'est les deux là, c'est la prolongation. Prolongation. Ok? Prolongation. Euh, bon, je vais vous rajouter une lettre. Écrivez-moi un harf qu'on a fait déjà. Harf thu. Attention, j'ai pas dit tout. Thu. Thu. Pas tout. Thu. Donc, je vous laisse 5 secondes à réfléchir. Donc, c'est comme ça. Thu. J'écris avec le comme ça. Ok? Thu. 3 points. Thu. Ok? Voilà. Donc, j'espère que cette leçon, ça vous aide un peu à comprendre un peu l'arabe, l'écriture, avec à l'ancienne un peu, sur un papier et un stylo, que je verrai pour comment dire, pour le niveau 2 quand on aura fini toutes les lettres pour passer aux mots, à la composition des mots, etc., etc. Je verrai si j'achèterai une tablette pour que ce sera plus agréable pour vous. Voilà pour harf al-kha. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine lettre. Et peut-être que ce sera la dernière avant l'évaluation, parce que là, il y a bientôt l'été. Par contre, on continuera après l'été, je pense, parce que on a besoin des vacances un peu pour respirer. Donc, harf al-kha, on a fait aujourd'hui. Je vous laisse réviser sur ça et j'espère que ça vous a aidé. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre un petit like ou un j'aime si vous voulez. Et surtout de vous abonner pour aider un peu la chaîne à progresser avec l'algorithme de YouTube et de TikTok. Voilà pour tout. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée.